Je suis désolé, Madame Lutra. Ce que je voulais vous dire, c'est que votre fils Karan avait raison. Je n'ai même pas réalisé que j'étais dur avec lui tout à l'heure. Non, docteur. Je pense que Karan avait tort. Toutes les choses qu'il a dites étaient fausses. Et vous devez comprendre qu'en fait, il n'a pas les idées claires en ce moment. Parce qu'il est très fâché en ce moment. Et la colère qu'il a ne lui ressemble absolument pas. Il se bat à l'intérieur. Et ce n'est pas volontaire. Il est en train de se découvrir. Et vous savez, le truc, c'est que Karan est celui qui reçoit l'amour. Il ne sait pas vraiment comment exprimer ses émotions. Personne ne peut le comprendre aussi bien. Et vous savez, avant son accident, Mahesh avait l'habitude de m'emmener pour chaque petite chose et nous nous disputions beaucoup ici. Aide-moi, Raki. Où est mon portefeuille, Raki? Raki, tu sais où sont mes fichiers? Vous savez, il était totalement dépendant de moi. Et maintenant, il ne me dit plus rien. Il est allongé sur son lit en silence. Veuillez me dire, s'il vous plaît, quand est-ce qu'il se réveillera? Veuillez me le dire, docteur. Quand croyez-vous qu'il va se réveiller? Répondez-moi. Répondez-moi. Madame Lutra, je vous l'ai déjà dit, que 70% des patients ne sortent malheureusement jamais du coma. Mais je vous ai menti. La vérité, c'est que 90% des patients ne sortent jamais du coma. Ils ne se rétablissent pas. Et Mahesh a subi de nombreuses blessures internes lors de son accident. Madame Lutra, je pense pas qu'il puisse sortir un jour de son coma. Quoi? Madame Lutra, je vous l'ai déjà dit. Cher docteur, écoutez, je vous en supplie. Il est hors de question que vous disiez ça à quelqu'un qui vit dans cette maison, qui soit lié à cette femme. Sinon, vous savez, l'espoir qu'il chérisse sera anéanti. On n'a pas besoin de ça. Car la seule chose que cette nouvelle va faire, c'est de malheureusement détruire ma famille. Promettez-moi que tout cela restera entre nous, cher docteur. Personne ne doit le savoir. Félicitations pour le mariage de votre fille. Écoutez, nous voulons vous remercier pour vos souhaits. Aimez-vous manger des aloes pakora? Donc je vous invite à en manger. Merci. Allez-y. Bonjour, chère tante. Oui. Vous avez choisi un beau partenaire pour que Prita passe sa vie avec lui? Sachez que maman l'a beaucoup aimé. Elle a dit que si vous l'acceptez, vous pourrez alors trouver un beau partenaire comme Prithvi pour Khushbu. Va voir ta maman et dis-lui que je vais trouver un partenaire encore plus beau pour vous. J'ai une idée. Si vous le trouvez si beau, pourquoi ne pas le marier à C'est Khushbu? très mignon. J'aurais voulu le rencontrer avant vous. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver quelqu'un d'encore plus beau, fais-moi confiance. S'il vous plaît, allez vous servir avant qu'il ne reste pas grand-chose à manger. Allez-y, tout est là-bas. Vous voulez dire quelque chose? Non, 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 madame. Ah, j'ai oublié pourquoi je suis venue là. Votre frère vous cherchait car il voulait que vous goûtiez à la nourriture. Il m'a semblé que c'était urgent. Je vais le faire. Mais Janky, qu'essayez-vous de me faire comprendre? Je sais que vous n'êtes pas très heureuse du mariage de Prita et de Prithvi. Si vous n'êtes pas contente alors, vous pouvez. Donc rentrez. Je vous parlerai quand Prita partira pour son domicile conjugal. Parlez. Bonjour, cher Sarlam. Félicitations. Toutes Oui. mes félicitations. Vous devez être très ravis. Oui, je suis très heureuse. Bien que je ne suis pas heureuse, je resterai ici. Je ne rentrerai pas. Par ailleurs, je vais répéter à tout le monde que je ne suis pas heureuse de ce mariage. C'est d'accord. Mais je vous ai menti. La vérité, c'est que 90% des patients ne sortent jamais du coma. Madame Lutra, je ne pense pas qu'il puisse sortir un jour de son coma. Karan, je pense sérieusement qu'elle voulait se venger de toi. C'est pour ça qu'elle a humilié papa et l'a jeté hors de chez elle. Et de la même manière que tu l'as jeté hors de la maison. Et il est probable que c'était trop difficile à gérer pour lui. Peut-être qu'il a eu un accident à cause de cela. Aujourd'hui, Prita deviendra mienne pour toujours. Et elle ne sera rien qu'à moi, Karan. Par ailleurs, sache qu'après le mariage, je serai le seul à pouvoir la voir. Seul moi aura le droit de la voir. Et moi seul pourrai l'approcher. C'est bien fait pour elle. C'est le châtiment pour ce qu'elle a fait à ma famille. De plus, elle mérite ce qui lui arrive. Elle va se marier avec Prithvi Malhotra. Par ailleurs, elle va vivre avec le genre d'homme qui rendra sa vie très misérable. C'est bien. C'est très bien. Prita va regretter de l'avoir épousé. Ce mec a le même âge mental d'un enfant. Hein? S'il est comme ça maintenant, comment sera-t-il quand ils seront mariés? Il ne va pas bien la traiter. C'est bien, Prita Aurora. Tu le mérites. Tu le mérites totalement. Shristi,
Je suis vraiment très heureux. Oui, je suis extrêmement heureux. Vraiment? Dis-moi ce qui te rend si heureux et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Mais bien sûr. Mais je me souviens qu'à une époque, tu ne m'appréciais pas le moins du monde. Et maintenant, tu agis si intelligemment et tu as pris mon parti. Tu t'occupes si bien de moi, Shristi. Tu sais, tu t'occupes aussi de mes besoins et tu t'assures que je ne manque de rien. Et tu es même venu jusqu'à ma chambre pour m'escorter jusqu'à l'hôtel. Comme c'est mignon. Pourquoi ce changement soudain? Est-ce que tes cousins ont influencé ton comportement? Est-il possible qu'ils te mettent mal à l'aise à cause du nouveau mari de ta sœur? Tu t'es trompé à mon sujet. Tu te fais des illusions. Mais si toutes tes illusions peuvent te rendre heureux, alors soit libre à toi. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Toi, tu n'es pas heureuse. Qu'y a-t-il, Shristi? Pourquoi tu ne l'es pas? Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Surtout aujourd'hui? Tu n'es pas heureuse de me voir dans ma tenue, dans cette belle tenue de mariage? Ce n'est pas secret. Alors dis-moi quelque chose de nouveau. Désormais, tu vas devoir me supporter même si tu n'en as pas envie. Je suis sûr que tu n'as pas réalisé ça, tu vois? Vraiment? Oui. Même si tu ne le veux pas, tu vas devoir m'accepter quand même. Tu sais pourquoi? Parce que je me marie avec ta sœur aujourd'hui. Je vais épouser Prita. Et qu'est-ce que ça fera de moi? Ton nouveau beau-frère. Mon soi-disant beau-frère. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit, mais je pense que c'est le bon moment pour moi de le faire. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne m'as jamais plu? Je ne t'aime pas parce que je sais quel genre d'homme tu es. Je vois comme tu es. Oui, physiquement, tu peux être beau, mais ton cœur n'est pas beau du tout. Tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas vraiment. Tu peux être arrivé à embominer tout le monde, mais Karen et moi savons qui tu es vraiment. Ça suffit. C'est bon. Tu ne diras plus un seul mot, c'est compris? Ces derniers mois, j'ai dû subir beaucoup d'humiliations à cause de toi en particulier, mais désormais, plus un seul mot. Et tu vois, par ailleurs, si tu oses m'humilier davantage... Alors? Tu veux voir ce que je vais faire? Que feras-tu? Eh bien, je vais créer une scène à l'hôtel. Oui. Bon, tu es une femme, n'est-ce pas? Alors tu dois savoir que la réputation d'une femme compte beaucoup. Elle est fragile comme du verre. Elle est capable de se briser d'une simple pression. Il y a tant de monde aujourd'hui. Vos amis et votre famille, en fait tout le monde sera là. Donc tu vois, Shristi, je ne pense pas que tu veuilles que je fasse une scène pareille, n'est-ce pas? Mais si tu veux me mettre à l'épreuve, je te défie de dire une chose de mal à mon sujet. Tu verras de quoi je suis capable. Priti, mon fils? Allons-y, le prêtre t'attend. Oui, maman. Tu viens, belle-sœur? Prithvi? Prithvi? Oh non, tu es tombé! Cher futur beau-frère, est-ce que tu t'es fait mal, dis-moi? Debout! Prithvi, ça va? Debout, Est-ce mon que ça fils. va? Maman, je pense qu'il a trébuché sur quelque chose qui était sur le tapis et ça l'a fait tomber. Oh non, son costume s'est sali, je crois. Es-tu blessé, mon fils? Quelqu'un peut-il prendre Est-ce son que ça chapeau? va, Prithvi? Ramasse-le, s'il te plaît. Je vais le ramasser. Tu ne me connais pas assez. Même après tout ce temps. C'est pour cela que tu me sous-estimes. Ne t'avise plus à me chercher. Tenez, mets son D'accord. turban. Merci. Prithvi, le prêtre t'a demandé de venir à l'hôtel. Prithvi, est-ce que ça va? Oui, je vais très bien, chère tante. Je fais attention où je mets les pieds. Faut que je fasse attention. Je me marie demain. Et je veux que vous assistiez tous à mon mariage.
Prita Aurora, sache que tu es celle qui a ruiné le bonheur de toute ma famille. De plus, je ne te laisserai pas vivre en paix. Je vais te faire mal. Tu seras puni pour les souffrances que tu nous as fait endurer et pour la douleur que cette famille a subie. Tu veux te marier avec Prithvi Malhotra, n'est-ce pas? Tu verras. Peu importe ce qui arrivera, il est hors de question que je te laisse épouser Prithvi Malhotra. Tu as détruit le bonheur de ma famille. Maintenant, je vais détruire la tienne. Tu n'as aucune idée de ce que je vais te faire, Prita Aurora. Tu dois savoir que tu seras puni pour tes péchés. Tu vas souffrir pour le reste de ta vie. Et c'est une promesse que je te fais. Mais voyons. Où se trouve donc le marié? Tout le monde est en train de l'attendre. Où est Prithvi? Ma tante nous attendons depuis très longtemps déjà. On se demande parce que aucun d'entre nous n'a vu la mariée. Et tout le monde a entendu parler d'elle. Écoutez, c'est une jeune fille vraiment gentille. Et quand vous la verrez, vous serez en admiration. Je vous promets que quand vous allez poser vos yeux sur elle, vous allez être subjugué par sa beauté. Sachez que cette fille est très belle. Oh, elle est très belle. Cette fille est vraiment resplendissante. Maman, marie-moi à cette fille. Écoute, c'est la petite sœur de la mariée. Dis-moi, Prithvi, qu'est-il arrivé à ton pied? Pourquoi es-tu en train de boiter? Il est tombé bien bas. Quoi? Je veux dire qu'il est tombé à terre. Il est tombé par terre et il s'est blessé, voilà. Mais ce n'est pas grave, ça va. Il va bien, ça passera. Ça l'a venu? Oui. Oui. Cet homme est mon neveu. Et voici le fils de ma belle-sœur. Bonjour, madame. Et tu vois ici, c'est en fait la belle-mère de Prithvi. Et elle, c'est sa belle-sœur. Salut. Salutations. Bonjour. Salutations. Pourquoi sourit-il ce renard? Se pourrait-il qu'il soit en train de mijoter quelque chose? Veuillez appeler le marié, car il est l'heure de commencer. Oui, monsieur, je serai là. Prithvi, allez, viens. Oui, chère tante. Oh mon Dieu, Christy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as marché sur le pied? J'ai fait ça? Oh mon Dieu, c'est une maladresse. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Ah oui, Prithvi, je suis sûr que c'était Oui, une oui. maladresse. Je suis désolé, belle-sœur. Mais tu sais, je suis déjà blessé sur le pied. J'ai sans doute perdu l'équilibre. C'est pour ça que je t'ai marché dessus. Je suis désolé, est-ce que je t'ai fait mal? Je vais bien. J'ai une idée. Peux-tu me conduire à l'hôtel? Je me suis blessé au pied, Christy, tu sais. D'accord? Shrishti, s'il te plaît, conduis-le. Maman? D'accord. Allons-y. Ma belle-sœur, ce n'est pas si facile de me vaincre ou de s'opposer à moi. Car je suis ton beau-frère. Tu ferais mieux de faire attention la prochaine fois. Merci. Je vais gérer. Oh, il a donc fait tout cela par exprès. Il m'a écrasé le pied par exprès. Ce renard rusé se croit bien trop malin. Je ne vais pas l'épargner, moi. Je vais commencer la cérémonie. Entre-temps, faites venir la mariée. Oui. Kritika, quand es-tu rentrée? Il y a un moment. Bon, assieds-toi. Alors, dis-moi, comment vont tes études? Bien. C'est bien. J'ai comme l'impression que je vais devoir m'en aller bientôt. Quoi? Tu viens tout juste d'arriver. Mais pourquoi pars-tu si tôt? Ça va. Eh bien, après mon examen d'entrée. Car je suis sûre que je vais avoir un bon score. Vraiment? C'est vraiment bien, Mayra. Qu'y a-t-il? Tu as l'air tendu. Non? Mayra, dis-moi, qu'y a-t-il? Kritika,
Quand je suis arrivée ici, je m'attendais à ce que tout se déroule comme auparavant. Tu me comprends, non? Par le passé, on s'amusait tant, nous n'étions pas si inquiets. Maïra, les choses étaient différentes. Mais maintenant... Je l'ignore. Je pense toujours que quelque chose n'est pas comme il devrait l'être. Je veux dire que je voulais que Karan mette son autographe sur ce livre. Mais le problème, c'est que j'ai peur de lui demander, tu vois? L'autographe de Karan? Est-ce que tu le veux? Donne-le-moi, je vais te le Kritika, chercher. non? Donne-moi une minute, voyons. Attends, Maïra? Oh, c'est mignon! Kritika, en fait, T'en fais pas. Je me comporte comme une fan complètement cinglée, non? Et il est impossible de prédire l'humeur de Karan. La dernière chose que je ne veux pas faire, c'est une mauvaise impression, donc Maïra? Tu as fini? Allons demander l'autographe de Karan. Viens avec moi. Non, Kritika, attends un peu. Eh bien, c'est un autographe, c'est un truc très simple. Je peux aller le chercher de par moi-même. Donc, détends-toi, d'accord? Je vais lui Maïra, demander, d'accord? Si tu pouvais le faire, alors tu l'aurais déjà fait. Mais tu n'as pas tenté. Malgré que tu sois une fan de Karan, tu es timide. Donc viens avec moi. Allons chercher son autographe. Arrête de parler. Fais-moi confiance. Mais allons-y. Kritika, Maïra, je ne... Allez, viens, Maïra. Je ne sais pas ce que je peux faire pour empêcher le mariage de Prita, mais je l'empêcherai quoi qu'il arrive. Karan! Karan, écoute-moi! Karan, je veux ton autographe. Je veux dire, pas moi, mais Maïra. Tu veux bien le faire? Pas maintenant. Je n'ai pas de temps. Mais Karan! Qu'est-ce qui se passe? Il n'agit jamais comme ça. Je sais ce qui cloche chez lui. Quoi? C'est difficile pour toi de comprendre cela, mais je sais ce qui cloche. Pourquoi Prithvi ne répond pas à mon appel? C'est une si grande maison, avec tant de gens autour. Je suis toujours dérangée par une ou deux personnes. Et maintenant, quand j'ai trouvé une occasion de lui parler en privé, cet idiot ne me répond même pas. Mais pourquoi donc il se marie à Prita? Prithvi, peu m'importe, tu n'épouseras pas Prita. Je t'ai interdit de faire ça. Prithvi, tu ne peux pas épouser une autre femme. Tu ne peux pas jouer avec moi, Prithvi. Tu ne peux pas faire ça. Prithvi répond à l'appel. Tu sais que toi et moi, nous n'appartenons qu'à l'autre, alors je ne comprends pas comment tu peux me faire quelque chose comme ça. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un d'autre. Réponds-moi. Je suis en plein milieu de cette cérémonie. Et malgré tout ça, cette femme continue de m'appeler quand même. J'ai eu beau mettre le téléphone sur vibreur. Et maintenant, ça me dérange. Il me semble que Prithvi est en train de me trahir. Il ne répond pas à mes appels. Prithvi n'appartient qu'à moi. Il ne peut pas l'épouser. Je ne laisserai pas ça se De produire. plus, je ne te laisserai pas épouser Prita, parce que je vais arrêter ce mariage. Tu verras. Non, je ne peux pas permettre ce mariage. Pas question que je laisse Prita épouser cet idiot. Je ne serai pas une bonne sœur si je la laisse gâcher sa vie. Maman pourrait me gronder ou même me frapper si je fais ça. Mais je dois stopper ce mariage et vite. Peu importe ce qui arrive, je ne permettrai jamais que ce mariage ait lieu. Écoutez, Sarla, ce que je veux, c'est que Prita se marie avec Karan. Je ne veux surtout pas qu'elle épouse ce monstre de Prithvi. Qu'y a-t-il? Rien, ça va. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Mais quelque chose va arriver.
Qu'y a-t-il? Tu veux me parler? Non, ma fille. Mais je sais que toi, si. Tu sais quoi, Prita? Une mère serait prête à faire n'importe quoi pour son enfant. Pour son bien-être aussi. Pour que son enfant soit bien. Elle peut combattre le monde. Mais parfois, une mère aussi fait des erreurs. J'ai commis une erreur. Non, maman. Non, tu n'as pas commis d'erreur. Mais si, Prita. Sache que les mères font des erreurs, Prita. Alors leur enfant refuse de le reconnaître. Ça ne change pas la vérité. Ce sont des êtres humains, après tout. Maman. J'ai fait une erreur. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu sais quoi? Le prêtre m'a fait venir ici afin que je te conduise à l'hôtel pour que tu te maries. Et je suis là pour la marier. Hélas, je n'arrive pas à voir ma fille Prita. J'ai beau essayer de la chercher partout, mais je n'arrive pas à voir Prita nulle part. Ma précieuse fille, dont le superbe sourire s'illumine en toutes circonstances. Cette fille qui a toujours eu de la lumière dans les yeux. De plus, chaque fois que cette fille sourit, elle arrive à illuminer. Je ne vois pas de mariée heureuse en toi. Ton visage ne s'illumine pas. Ma fille, je sais très bien que ce jour va être un jour très difficile pour toi. Parce que tu es sur le point de quitter ta famille et la maison dans laquelle tu as grandi pour aller vivre ta nouvelle vie. Tu vas vivre avec ton époux. Tu sais, les yeux d'une mariée brillent de rêve pour sa vie avec son mari et sa belle famille aussi. Mais je ne vois pas cela dans tes yeux, Prita. Je suis sûre que tu es en train de me cacher quelque chose, Prita. J'ai réalisé que j'ai fait une erreur. J'ai fait quelque chose de mal, ma fille. Il y a bien quelque chose que tu ne peux pas te résoudre à me dire. Ai-je commis une erreur, Prita? Non, maman, non. Tu n'as rien fait de mal. Et tu ne peux jamais rien faire de mal, maman. Prita, il n'y a pas lieu de mentir à ta mère. Dis-lui ce que tu ressens. Tu sais quoi, ma fille? Toute notre vie, nous nous inquiétons de ce que les autres personnes pensent et de la réaction de la société. Nous nous soucions de ce que disent nos voisins, nos parents et amis. Ça nous évite de faire des erreurs. Mais en faisant ce qu'il faut, nous restons tout de même craintifs. On s'inquiète de ce que les autres diraient. Mais ta maman n'a absolument peur de personne. Sache que lorsque le bonheur de mes filles est en jeu, je peux combattre n'importe qui, juste pour voir le sourire sur ton visage. Je le pense. Je peux combattre n'importe qui, car le seul souhait que j'ai, c'est de revoir le sourire sur ton visage. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? N'es-tu pas heureuse de ce mariage? Tu ne veux pas te marier, Prita? Écoute, ma fille, si tu ne veux pas l'épouser, dis-le-moi maintenant, Prita. Et je te promets que je vais arrêter ce mariage. Ce n'est pas ce mariage qui me rend triste. Mais non, maman. Ce mariage n'est pas la raison de ma tristesse. Je suis heureuse. Je suis heureuse de me marier. Avec Prithvi, maman. Je sais que c'est un homme bon. Il ne l'est pas. C'est faux. C'est une personne maléfique. Quand tu as disparu, c'est la première personne dont tu t'es méfié. Il t'a accusé d'avoir une liaison avec Karan. Et j'espère que tu te souviens ce qu'il t'a demandé. Janki, cette conversation est entre moi et Prita. Ne vous en mêlez pas. Maman,
Il faut que tu saches que ton Janki n'a pas tort. Prithvi certes a fait des erreurs. Mais je pourrais en dire de même sur nous tous. Et quand il a compris, il s'est quand même excusé auprès de moi. Il est meilleur que Karan à cet égard. Karan a fait une erreur aussi. Mais au lieu de venir s'excuser, il a rendu les choses plus difficiles. Sarla? Oui? Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde attend Prita au rez-de-chaussée, donc allons-y. Nous allions Ah, partir. très bien. Allons-y. Rishab. Oui, Rishab. En fait, Karan, je dois te parler quand je vais te voir, d'accord? Tu n'étais pas dans ta chambre quand je suis venu te voir. Où es-tu? Si je lui dis la vérité, il ne me laissera pas partir. Il va m'arrêter. De plus, il ne me laissera pas faire ce que je veux. Je m'ennuyais à la maison. Je suis allé faire un tour. Ah bon? Tu es allé faire un tour. Tu n'aimes pas sortir en particulier quand tu dois conduire. Et ne joue pas à jeu avec moi, s'il te plaît. C'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Je vais te dire la vérité si tu le veux. Je vais aller voir une fille. Et je vais faire quelque chose qui me rendra très heureux. Je pensais que ces jours étaient déjà passés. Faire des virées et voir des filles. Je te croyais changer. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai changé. J'ai beaucoup changé. Et personne ne le croira quand ils découvriront ce que je suis sur le point de faire. Écoute, Karan. Je sais que t'es un adulte maintenant et je ne peux rien te dire. Fais ce que tu veux, d'accord? Mais promets-moi une chose, s'il te plaît. Que tu ne vas pas t'attirer des ennuis. Je te promets que je ne me ferai plus de mal à Rishab. Ce que je m'apprête à faire va faire de moi l'homme le plus heureux sur Terre. Oui, tu devrais faire ce qui te rend heureux, Karan. Fais attention à toi. Et aussi fais attention en conduisant, d'accord? Allez, au revoir. Qu'y a-t-il? Vous avez entendu? Prita vous a parlé de Karan. Ce qui veut dire qu'elle pense à lui-même en ce jour. Vous ne l'avez pas compris? Je lui ai dit que j'arrêterais. Le mariage, si c'était cela qu'elle voulait. Mais elle ne m'a pas laissé faire ça. C'est ma fille, ce qui veut dire qu'elle ne peut absolument rien me cacher. Elle va vers l'hôtel. De plus, je serai celle qui l'emmènerait. Je vous ai prévenu. Si vous voulez imaginer Prita avec quelqu'un, imaginez-la avec Prithvi, pas Karan. Janki. Vous ne voulez pas écouter ce que j'ai à vous dire? Tout ceci est très déroutant. Mais pourquoi refusez-vous de comprendre, Sarla? Je sais qu'elle vous l'aurait dit. Si elle était consciente de ce que son cœur voulait vraiment. Comment puis-je vous faire comprendre, Sarla? Elle veut se marier avec Prithvi, mais la personne à qui elle pense est toujours Karan. Pourquoi ne comprenez-vous pas ça? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, empêchez-les de se marier. Je vous demande de faire un miracle. Vous êtes de retour. Comment est le nouveau docteur? Vous l'appréciez? Tu sais quoi, Raki? Elle était bien. C'est sûr, elle a fait faire à maman différents exercices. Je pense que maman va bientôt se rétablir. Cette Prita de classe moyenne doit avoir jeté un sort ou quelque chose sur mon Prithvi. Ce n'est pas étonnant que l'homme que je pouvais contrôler refuse d'obéir à mes ordres et l'épouse malgré tout. Ou peut-être que je n'ai pas su faire comprendre mes intentions à Prithvi. Quoi qu'il en soit, je dois arrêter ce mariage. S'il vous plaît, dites-le-moi, maman. Vous aimez le nouveau docteur? Père pense que, depuis que Prita a été exclue de chez nous, nous n'avons eu que de la malchance. C'est pourquoi il voulait faire des excuses à Prita et rendre les choses normales à nouveau. Père s'était mis en tête de racheter le bonheur de cette famille. Et regardez ce qui lui est arrivé. Raki, ma chérie, je n'ai plus besoin de Prita désormais. Maman, qu'est-ce que vous dites? Je veux dire que je ne suis pas encore habitué à ce docteur. Mais je vais m'habituer à elle.
et je vais bientôt me rétablir. Tu sais, maintenant je n'ai plus besoin de Prita pour gérer ma douleur ou mon bonheur. Je vais voir si Maïch se porte bien, hein? Madame, de l'eau. Girish, apportez de l'eau dans sa chambre. Tu sais, maman me semble contrariée. Elle est anxieuse. Sherline? Où est-ce que tu vas? Ma fille, ce n'est pas bien de sortir seule si tard dans la nuit. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Je demanderai à quelqu'un de te l'apporter. Ce que je veux vraiment, c'est mon Puno. Vous me l'amenez? Non, n'est-ce pas? Donc ne faites pas semblant de vous en soucier. Laissez-moi partir. Mais je sais que vous êtes vraiment têtu. Jusqu'à ce que je vous donne une bonne raison. Vous ne me laisserez pas sortir. Sherline, mais pourquoi tu ne dis rien? Tante Karina et mère, je dois aller voir ma maman. Vous savez, elle est très mal en point. Quoi? Est-ce que ta mère ne se sent pas bien actuellement? Oui. Que lui est-il arrivé? Depuis combien de temps est-elle malade? Depuis 3 jours. Sherline, ma fille, je suis sûre que tu as parlé à ta mère il y a 3 jours. Mais moi, je viens de lui parler. Et elle va très bien. En fait, elle va venir ici. Quoi? Surprise? Contente? Tiens, regarde, ta mère est arrivée. Coucou, Sanjana. Comment vas-tu, Sanjana? Je vais bien. Karina, comment allez-vous? Ça va. Comment vas-tu? Tu lui manques énormément. De plus, elle voulait te rencontrer. Mes salutations, chère Sanjana. Bonjour. Regarde, tu vois, ta mère est venue ici. Passe du temps avec elle. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Sanjana, vous n'êtes pas bien, dites-moi. Mais non. Maman, quand nous avons parlé il y a 3 jours, tu as dit que tu étais gravement malade, n'est-ce pas? Oui, je ne me sentais pas au meilleur de ma forme. Mais je me sens mieux. Je vais bien. Sanjana, je sais que tu es une femme qui vit seule. Si jamais tu rencontres un problème, viens ici immédiatement. N'hésite pas parce que c'est la maison des beaux-parents de Sherline. Par ailleurs, c'est la maison de ton amie. Oui, nul besoin de me le rappeler. Eh bien, maintenant que maman est venue ici et qu'elle va bien, buvons tous donc un thé spécialement fait par elle. Pas vrai, maman? Allons-y. Sherline, qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle est notre invitée spéciale, et donc nous devons tous prendre soin d'elle, n'est-ce pas? Mais voyons, chère maman, c'est vrai qu'elle est votre invitée, mais c'est la meilleure amie de tante Karina. Laissez-la faire ce que font les amis. C'est comme ça qu'elle se sentira plus à l'aise. Viens, maman, faisons du thé. Allez, maman. Du thé? Tu vois, Raki, notre belle-fille est comme notre fille. Ah, la mariée est arrivée. Waouh! La Prita de Prithvi est très très belle. Allez, viens à moi ma chérie, viens. Ton futur époux t'attend à l'hôtel. Tout le monde est en train de regarder ma mariée. Comme si un ange était tombé du ciel. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai l'impression que Karan est dans les parages? Il doit sûrement être là. जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे ये फितूर क्या ये फितूर क्या दुनिया दीवानी इश्क न जाने दुनिया दीवानी इश्क न जाने दिल तो
Oui, Rishab. Maintenant, nous pouvons commencer la cérémonie. Écoutez, la mariée et le marié échangeront des guirlandes. Merci, De rien. chère Prita. Voilà. Merci beaucoup. Comment puis-je empêcher ce barbu d'épouser Prita? Non. Je ne veux pas que Prita épouse ce démon. Que puis-je faire pour retarder ce mariage? Pour que le prêtre soit obligé de dire que le mariage ne peut pas se faire parce que l'heure propice a été dépassée? La mariée met la guirlande autour du cou du marié, puis ce sera au tour du marié de le faire. Oui. Karan n'est peut-être pas ici, mais je peux me servir de sa méthode. Advienne que pourra, mais je vais m'assurer que ce mariage n'ait pas lieu aujourd'hui. Oh, pardon! Christy, qu'est-ce que tu as? Je m'excuse. Au fait, j'ai glissé et c'est comme ça que cette assiette est tombée. Je n'ai rien fait tomber par exprès, je te le jure, Prithvi. Désolée. Impossible d'arrêter ce mariage en faisant quelque chose de stupide. Je dois réfléchir à quelque chose d'autre. Je n'irai pas devant. Oh non, il me semble que ta tenue est ruinée. Va le laver dans la salle de bain. Prithvi, voudrais-tu que je t'accompagne? Non, ça va. Je vais gérer. D'accord. Prita, je reviens vite. Je n'ai rien fait, je te jure. Pourquoi as-tu raconté un mensonge en disant à tout le monde que j'étais malade? Je vais très bien, je me sens en pleine forme, Charline. Qu'est-il arrivé à ta main? Arrête, s'il te plaît. Tu ne peux pas te taire pour un moment. Oh, dis-moi quelque chose. Tu étais partie à l'étranger. Donc pourquoi es-tu revenue si vite? Oui, j'étais partie à l'étranger. Écoute, après ce qui s'est passé ici, je me suis dit que les choses allaient vraiment s'aggraver, tu vois. Alors j'ai pensé qu'il serait sage que je parte un moment. Pourquoi as-tu senti que les choses pourraient être pires? Le père de ton époux, Mahesh. Il est en vie, donc tu es là pour ses funérailles, n'est-ce pas? Parle doucement. On pourrait nous entendre. Charline, dis-moi quelque chose. Mais comment peux-tu faire une chose pareille à tes beaux-parents, hein? Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Tu te rappelles que je suis venue te voir ce jour-là? J'ai vu tout ce qui s'est réellement produit. J'ai bien vu la façon dont tu implorais Mahesh de ne rien dire aux autres. Il était si en colère qu'il te criait dessus, car il a su ce que toi et Prithvi mijotaient. Et après ça, il y a eu cet accident. Même après que tu t'es fait hospitaliser, ma fille, tu vis dans cette maison en tant que leur fille. Je veux dire, je ne comprends pas ce qui se passe et ce que tu veux faire. Je ne comprends rien, Charline. Mais sache qu'il y a quelque chose dont j'en suis sûre. Une seule personne est responsable de cet accident et des autres problèmes qui se passent ici. Il n'y a qu'une raison pour laquelle ils subissent tout ça.
C'est à cause de Prithvi, Malhotra. Bon, Charline, j'ai essayé de te convaincre plusieurs fois qu'il n'est pas une bonne personne. Cet homme est très dangereux, donc reste à l'écart. Si tu fais ça, tu verras que ta vie va s'améliorer. Oh, écoute, Rishab est quelqu'un de très bien. Hein? De plus, tu l'as épousé. Votre famille est si bien. Et sache que tu as épousé une personne merveilleuse. Pourquoi ne comprends-tu pas, Charline? Hein? Prithvi, tu es aveuglée par l'amour de Prithvi. Tu vas voir très bientôt, il va tout gâcher, il va te rendre aussi monstrueuse que lui. Il ne se soucie de personne. Écoute, Charline, tu dois te rendre compte qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Il ne se soucie que de lui-même.